Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes au Grand Hôtel Central pour l'une de nos séries d'interviews, cette fois-ci portant sur le thème leadership féminin. Bonsoir chers auditeurs et également à vos chers téléspectateurs. Bienvenue dans votre interview spéciale leadership féminin. Pesanteur sociale, mentalité dégradée, complexe d'infériorité sont les mots qui caractérisent le leadership féminin. Aujourd'hui, nous avons notre invité spécial, M. Emmanuel Tambamimono, qui va nous parler du leadership féminin. Bonsoir à vous, monsieur. Bonsoir. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis M. Emmanuel Tambamimono. D'accord. Et que faites-vous dans la vie? Bon, je fais plein de choses. D'accord. Je suis jeune entrepreneur. Intéressant. Je dirige aussi une équipe qui travaille dans le sens des sciences, motivation et action qui se déroule dans des écoles. On amène les jeunes à accroître les aptitudes, à essayer de se débattre, à aller plus loin, à repousser leurs limites, à faire ce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, à conquérir le monde en quelque sorte. Voilà, vous êtes un jeune homme ambitieux en quelque sorte. La première question qu'on aimerait vous poser, c'est de savoir qu'est-ce que le leadership féminin pour vous? Alors, pour tout dire, il n'y a pas de leadership féminin proprement dit. Le leadership, c'est le leadership. C'est la capacité des gens à gérer, à diriger, à se projeter dans l'avenir et à accomplir des choses. Alors, on parle de leadership féminin à un niveau plus restreint. C'est la mentalité, la vision que les femmes ont, cette capacité des femmes à créer de la richesse, à aller de l'avant. Vous savez, souvent on a occulté les femmes, on a mis l'homme en avant et on a senti que ouais, cela a créé des frictions et on s'est dit que ouais, les femmes aussi sont capables de faire comme les hommes, mais avec une manière plus spécifique aux femmes. Parce qu'elles sont là stigmatisées, elles sont là souvent violentées, elles ont du mal à s'exprimer. Pourquoi ne pas voir comment elles pourraient s'exprimer et faire face à tout cela? Et ce qui fait que les femmes sont toujours dans leur corps réservé. Effectivement. Alors nous remarquons aussi que de nos jours, les femmes sont victimes de beaucoup de maux. Les violences conjugales, le sexisme, le viol, les mutilations génitales féminines, le harcèlement et plein d'autres. Pourquoi parler du leadership féminin et non pas de ces mots? Voilà. C'est une bonne question. Vous savez, il y a déjà beaucoup d'associations, beaucoup d'ONG qui luttent dans le sens contre les violences basées sur le genre, les brutalités et tout cela. On a plein aujourd'hui d'ONG qui se battent dans ce combat, mais moi je me dis que le vrai problème, c'est un problème de leadership au niveau des femmes. Vous savez, quand les femmes ont la capacité de s'exprimer, quand elles ont la capacité d'entreprendre les choses, quand elles ont la connaissance de leurs droits et leurs devoirs, quand elles savent ce qu'il faut faire et en cas de brutalité et en cas d'autres choses, elles sont mieux placées, elles sont mieux équipées pour se défendre. Quand elles savent réellement ce qui est mis à leur disposition, le potentiel qu'elles ont, la capacité qu'elles ont et qu'elles sont des personnes à part entière. Quand des femmes gèrent des entreprises, quand des femmes sont dirigeantes, elles sont mieux placées pour défendre leurs opinions que quand elles sont de simples ménagères. J'espère bien qu'il y a beaucoup de femmes qui nous suivent ce soir. Une troisième question. Dans la pensée populaire, on dit souvent que quand la femme a du pouvoir, elle devient excessive. Elle en abuse. Que peut en être la cause? Bon, au fait, il n'est pas rare de le constater que certaines femmes sont souvent autoritaires quand elles ont du pouvoir. Il n'est pas rare de le constater, mais il faut bien étudier le fait avant de se propulser dans cette idée. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cela. Et à la base, il faut comprendre que les femmes sont victimes des hommes. Elles ont souvent trop encaissé et quand elles sont au poste de responsabilité, elles veulent prouver qu'elles sont capables. Elles veulent montrer à tout prix que ouais, je suis capable aussi de diriger, je suis capable de faire mieux que les hommes. Mais le plus gros problème, c'est que souvent les femmes dans leur leadership, elles s'identifient aux hommes. Elles veulent adopter un style de leadership propre aux hommes, ce qui dénature leur propre personne. Elles ont tendance à se diriger, elles ont des modèles de leadership
plus masculin que féminin. Alors qu'en restant authentiques, en restant elles-mêmes, elles n'ont pas besoin d'aller dans l'agressivité, elles ont juste besoin de montrer qu'elles sont capables. Et vous savez, souvent, certains hommes minimisent les femmes dans les postes de responsabilité. Exactement. Quand une femme est souvent à la tête, on a tendance à penser que non, elle n'est pas capable, elle n'est pas au-dessus de nous. Ce qui amène parfois les femmes à aller plus loin. Il est très difficile pour les femmes aujourd'hui de s'affirmer sans montrer un certain caractère autoritaire. Parce qu'elle se dit, si elle n'est pas autoritaire, elle va se sentir forcément rabaissée. Mais c'est tout à fait faux. On peut bien être une femme leader sans être autoritaire. Et ces femmes qui pensent cela, souvent, elles tentent dans l'abus, mais ça peut se corriger encore. Merci pour cette belle réponse.